Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série consacrée aux produits Pokémon à acheter absolument avant le 30e anniversaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux séries spéciales incroyables. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à participer au giveaway gratuit que j'organise pour fêter les 50 abonnés de la chaîne. Vous pouvez tenter de gagner ce lot de 3 boosters Nuit Noire ME05 juste ici. Toutes les infos pour participer sont dans la description et dans le commentaire épinglé. Le tirage au sort aura lieu vendredi 7 août au soir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce type d'analyse vous plaît. Aujourd'hui, focus sur Flamme Blanche et Foudre Noire. Deux séries sœurs sorties en juillet 2025. Depuis quelques mois, on les voit monter en flèche. Et ce n'est pas étonnant. Ces séries-là comportent énormément de cartes magnifiques, des chases uniques et surtout, ce sont des séries spéciales. Donc, il n'y a pas de display. Quand on parle de hit, on ne parle pas seulement des BWR, Victini, Zekrom et Reshiram, qui sont d'ailleurs extrêmement difficiles à tomber. Victini 400€, Zekrom 400€ et Reshiram en règle générale 400€. Côté Foudre Noire, on a aussi le Zekrom SAR à environ 300€, le Crapustule de Shinji Kanda à presque 200 et le Kyurem EX à 120€. Du côté des Flammes Blanches, on a le Reshiram SAR entre 250 et 300€, le Zoroark à 120 balles et le Trioxydra à 75. Et puis, il y a aussi tout un tas d'AR exceptionnels. Et ce ne sont pas que des petites AR à 10€, mais plutôt 40, 60, voire 80€. Le Zorua, Roitiflamme, Moustillon, entre autres. À cela s'ajoutent deux éléments. Ce sont des grosses séries avec 170 cartes environ par série, pour un total de 340 cartes. Et en deuxième temps, le fait que c'est des séries qui furent très peu imprimées, avec très peu de restock après leur sortie. Donc voilà, pas beaucoup de produits scellés, beaucoup de cartes à chase. Cela est un très bon signe, en tout cas pour les investisseurs. Les séries sont sorties en juillet 2025, donc durant l'été, ce qui veut dire que les gens étaient souvent en vacances, ou ils dépensaient leurs sous ailleurs. C'était un peu mon cas par exemple. J'étais en vacances, donc j'ai raté les sorties de cette série. En plus de ça, les séries étaient vraiment en sandwich entre deux grosses séries, Rivalité Destinée et par la suite ME01, donc Méga Evolution. Voilà, on a fait un peu le bilan de la série et pourquoi elle est intéressante. Maintenant, on va parler des produits que je vous conseille d'acheter et restez jusqu'à la fin car on va voir lequel est plus intéressant entre Foudre Noire et Flamme Blanche. Premier produit, assez classique, les ETB. Elles se trouvent aux alentours des 90€. Souvent, on peut les négocier et on peut trouver le lot des deux à 180, 175. Il y a donc une ETB Foudre Noire et une ETB Flamme Blanche, chacune ayant des boosters respectifs de la série. Le point fort de ce produit-là, c'est le fait que c'est une ETB, donc c'est un item qui a déjà fait ses preuves au fil des années et surtout qui contient beaucoup de boosters. Le point faible, c'est la promo. Malheureusement, que ce soit Flamme Blanche ou Foudre Noire, la promo n'est vraiment pas folle. Fulguris et Boreas sont loin d'être des favoris de la communauté. Les promos sont à 2 ou 3€ et personnellement je les vois pas monter à plus que ça. Donc ce sont des promos qui n'ajoutent pas vraiment de réelle plus-value à l'ETB. On se retrouve alors avec un produit qui nous propose des boosters à environ 10€. Le deuxième produit dans la liste, ce sont les bundles de 6 boosters. Et encore une fois, il y a un bundle respectif par série, donc un bundle Flamme Blanche et un bundle Foudre Noire. On les retrouve aux alentours des 60€, on peut les négocier à 50, 55, ce qui rend aussi à peu près 10€ par booster. Un des points très positifs des bundles, c'est leur taille. Ils sont vraiment petits et très faciles à stocker. Et puis, ils ont pas mal de boosters. C'est un produit vraiment what you see is what you get, donc ce sont 6 boosters, c'est transparent car il n'y a rien de plus. Ce qui est un peu le point faible, donc il n'y a que des boosters, donc pas de promo en plus, donc pas de valeur ajoutée. Et le troisième produit dont je vais vous parler est mon préféré de la liste, le coffret Victini. À sa sortie, il coûtait 26€ et il contient 4 boosters, donc 2 Flammes Blanches et 2 Foudres Noires, et une carte Victini AR promo exclusive, ainsi que sa version Jumbo et sa version Pokéball.
Actuellement, il coûte aux alentours des 40€. Sachant que la promo de Victini vaut 8€, les 4 boosters en plus nous reviennent à 8€ l'unité. Ce qui est vraiment très sympa. Les points positifs de ce produit-là, c'est le fait qu'il contienne les 2 séries et une petite promo sympa qui commence à bien monter. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix. Le point faible, c'est qu'il prend pas mal de place, donc il peut être un peu difficile à stocker. Là où tu as un coffret Victini, tu peux avoir facilement une dizaine de bundles. Donc voici les 3 produits que je vous conseille si vous voulez investir dans cette série qui est très sous-cotée et qui commence à monter de plus en plus. Pour finir, quelle est la meilleure série si vous ne pouvez en prendre qu'une seule? Là encore une fois, ça dépend. À mon avis, niveau gros hit, Foudre Noire est plus intéressante car on a le Zekrom ainsi que le Crapuscule de Shinji Kanda. Mais niveau AR, je préfère Flamme Blanche globalement. Si vous hésitez, prenez le coffret Victini et vous aurez accès aux 2 séries. Mettez-moi en commentaire si vous préférez Flamme Blanche ou Foudre Noire, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Merci beaucoup et à la prochaine.